Dans la vidéo précédente, on a fait la configuration SSH pour une communication pour la connexion, pour une connexion sans mot de passe, puisqu'on a dit que la communication dans le réseau Hadoop se fait avec SSH. On a aussi fait la configuration de base d'Apache Hadoop, notamment le fichier core site.xml, et on a aussi configuré le fichier, on a aussi ajouté la configuration de base d'HDFS. Notamment, on avait spécifié qu'on va utiliser les données seront repliquées plutôt sur un seul nœud. Et on a spécifié aussi qu'on va utiliser comme système de fichier HDFS dans le fichier ici. Donc, dans cette vidéo, ici, on va juste continuer le processus et lancer notre premier job MapReduce en mode pseudo distribué. Donc ce qu'on a ici actuellement, on a installé Apache Hadoop dans une machine virtuelle qui tourne sur VirtualBox et sous l'OS Ubuntu. Ok, on a fait la configuration du répertoire de base, du répertoire de base d'Hadoop, le Hadoop Home, on l'a configuré puisqu'on avait fait l'installation dans la première vidéo qu'on avait sur Hadoop. Ok, et on a fait la configuration de base d'HDFS. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons lancer l'exemple grep, ou le word count, MapReduce, appelle le job MapReduce grep, qui est déjà fourni avec Apache Hadoop. Quand vous installez Apache Hadoop, vous avez le job, le fichier jar du job grep qui est déjà dans le dossier euh, qu'on va voir tout à l'heure là. Ok, donc on va créer un dossier input dans HDFS et dans ce dossier-là, on va copier le fichier XML qui se trouve dans le dossier de configuration d'Apache Hadoop, qu'on va les ajouter dans HDFS. Une fois qu'on aura ajouté ça, on va lancer notre job grep MapReduce qui va utiliser comme dossier d'entrée le dossier input et compter le nombre de mots qu'on aura spécifié dans la commande et ajouter le résultat dans le dossier output qu'on pourra interagir, qu'on pourra voir le résultat des HDFS et on verra aussi comment afficher le résultat même en local. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc là je passe dans ma machine virtuelle. Ici, oh, c'est encore. Ici, ok, donc j'ouvre ici un terminal. Ok, donc là actuellement je vais me déplacer dans Hadoop Home. Ok, et c'est ça, j'y suis. Voici le fichier que j'ai actuellement dans Hadoop Home. Ok, je fais encore pour vérifier que mon connexion SSH que j'avais configuré, ça fonctionne toujours. Je fais ici SSH localhost pour vérifier que je peux bien me connecter sur un localhost sans mot de passe. Donc c'est bon, voici la connexion que j'ai effectuée, les dernières connexions que j'avais fait. J'ai fait un exit pour retourner et c'est bon. Donc ma connexion SSH fonctionne correctement ici. Donc ce que je vais faire premièrement ici, avant de démarrer avant de démarrer les services HDFS et lancer notre premier job, je vais d'abord formater le système de fichiers HDFS pour commencer à partir de 0. Donc, je vais écrire ceci, HDFS, le name node. Je rappelle juste ici que le name node, je reviens ici sur l'image qu'on avait tout à l'heure ici. Le name node, c'est le gestionnaire des nœuds des data nodes. C'est lui qui gère les données ainsi que les métadonnées des nœuds de données dans HDFS. Donc, c'est lui qui gère les autres nœuds, les nœuds de données plutôt, dans HDFS. C'est comme le genre, le maître des nœuds. Donc, je reviens ici. Ok. Donc, je vais formater le name node avec la commande name node format, tout simplement. Je clique sur entrée. Ok, donc là c'est bon. Avec une option, ok. Et donc là je commence de 0. Maintenant je vais lancer le démon HDFS. Pour cela, je tape juste la commande. Si vous avez bien fait la configuration jusqu'à maintenant, vous pouvez lancer cette commande sans problème. Donc, start HDFS
.sh. Ok. Ah, ok. Vous voyez ici, normalement, ce problème peut revenir. Nous, on a configuré la variable d'environnement, mais ce n'est pas reconnu dans les variables d'environnement d'Apache Hadoop. Donc, si je fais ici, echo Java Home, par exemple, ici, vous voyez, Java Home est bien reconnu ici, dans mon profil de cet utilisateur ici, mais le démon HDFS ne reconnaît pas la variable Java Home. Même chose pour Hadoop. Je vais faire ici echo Hadoop Home. Echo Hadoop Home et j'ai bien ici. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ces deux variables d'environnement dans le fichier etc Hadoop env dans les variables d'environnement d'Apache Hadoop. Là, je suis déjà dans Hadoop Home ici. Je fais juste un nom du dossier etc qui s'y trouve dans le répertoire courant, dans Hadoop Home directement. Il y a un dossier Hadoop et j'édite le fichier Hadoop env.sh. Ok, et voici le contenu du fichier. Moi, je descends juste ici et je cherche ici Java Home. C'est bon ça. La partie export, j'ai une variable Java Home ici. Export. Donc c'est ça. Dans export ici Hadoop Home, je vais lui donner le dossier le fichier que j'avais ici. Pour faire ça, je lance une autre commande ici. Ok, et je vais agrandir encore. Ok, c'est bon. Je fais echo Hadoop Home. Ok, et je copie ça. Il y a un slash que j'ai pas copié. Et je reviens ici. Donc, Hadoop Home. C'est dans slash. Et je fais ici un paste. Donc là, c'est le Hadoop Home. Je fais la même chose pour Java Home ici. Donc je fais aussi un écho de Java Home et je le copie aussi ici. Copie et je le mets ici. Et je vais décommenter également ça. Ok, donc là c'est bon. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas plus d'un espace ici. Donc je fais ici CTRL O pour enregistrer et CTRL X pour relancer. Donc là c'est bon. Je vais relancer la commande que j'avais lancée tout à l'heure. Là, le stat adfs.sh. Donc là c'est bon, il va lancer les name node en local, donc ainsi que les data node. Ici. Donc juste dans la configuration, nous on avait spécifié que les blocs de données seraient répliqués une seule fois dans le node de données. Vous voyez ici, il lance aussi le secondary name node. Parfois, il peut y avoir, il peut y avoir une montée de charge. Il se peut que le name node est sollicité est beaucoup sollicité. Donc le data node prend le relais en quelque sorte. Ça aide plutôt le name node à fonctionner correctement pour les environnements où il y a des fortes montées de charge. Ok, donc là, le name node est lancé. Je vais lancer la commande GPS pour voir les processus Java qui sont en cours. Et je vois bien ici le name node qui est lancé, le secondary name node. Et j'ai mon nœud de données qui est lancé actuellement. J'ai un seul nœud de données. Ok, j'ai un nœud de name node et le secondary name node. Et je rappelle encore une fois que là, nous sommes ici en mode pseudo-distribué, en local. Donc, ce que je vais faire ici, une fois que ça c'est fait, avant de commencer, pour interagir avec le système de fichiers HDFS pour les versions pour les anciennes versions d'Hadoop, on utilisait la commande Hadoop FS, Hadoop File System, pour interagir avec HDFS. Mais depuis la version récente, on a la commande, je vais écrire l'ancienne commande, c'était
Hadoop FS pour interagir avec le système de fichiers HDFS. Actuellement, la nouvelle commande qui est utilisée, je vais couper ça. Je rappelle juste la commande, c'est ça. Je fais CTRL-C, HDFS, DFS. Ok, c'est la nouvelle commande qui est recommandé d'utiliser. La commande HDFS fonctionne, mais la nouvelle commande, c'est HDFS. Parmi les avantages de la commande HDFS par rapport à celle-là, c'est que celle-ci a été implémentée pour plus de sécurité dans HDFS. Par exemple, il y a des mécanismes de sécurité comme la connexion Kerberos, bien d'autres mécanismes d'authentification qu'on peut utiliser avec la commande HDFS, qui est la nouvelle commande HDFS, pour interagir avec le système de fichiers distribué. Il y a aussi les performances. Cette commande a été implémentée pour qu'elle soit plus performante par rapport à la première commande ici. Et de plus aussi, là, c'est peut-être côté syntaxe et simplicité. La syntaxe de la commande, la simplicité, disons, c'est très intuitif par rapport. Parce que quand on va interagir avec HDFS, on sait qu'on va interagir avec HDFS directement. Et pas à chaque fois on spécifie Hadoop exactement. Donc on sait quand on spécifie HDFS, on va interagir avec le système de fichiers distribué HDFS. Donc nous on utilisera la commande, la syntaxe la plus récente qui est HDFS, DFS pour interagir avec le système de fichiers distribué d'Hadoop qui est HDFS. Donc c'est ça, nous avons lancé nos name nodes. Je vais tout simplement ouvrir le navigateur ici et accéder à l'interface du data node en local. Ok, donc ça prend un peu de temps. Fox is ready. Ok, c'est bon. Et ici, je vais lancer ici local host. On avait dit le data node plutôt par défaut est accessible sur le port 9870 par défaut. Ok. Et là, vous voyez ici qu'on a bien l'interface du data node, du name node plutôt. Ok, donc c'est bon. On avait aussi spécifié que HDFS était accessible sur le port 9000 dans la première vidéo qu'on avait spécifié là-bas. C'est quoi il a mis ici? HDFS était accessible sur le port 9000, localhost 9000 par défaut. Ok, donc c'est bon. Pour le moment, on ne va pas décrire ces fichiers ici puisqu'on aura des vidéos dédiées à l'interface utilisateur du NameNode ainsi que d'autres interfaces que nous découvrirons après. Mais actuellement, donc on a lancé notre NameNode. Ici, on a lancé le NameNode. Je vais encore déjà afficher. Le NameNode fonctionne, DataNode fonctionne également. Maintenant, je peux commencer à interagir avec HDFS. Donc, avant de commencer à ajouter des données dans HDFS ou bien de lancer des job MapReduce dans HDFS, il faut que je crée un dossier pour stocker les données de l'utilisateur courant de mon système qui va se connecter. De l'utilisateur courant, sinon ça ne marche pas. Je vais créer un dossier racine qui va gérer les données des utilisateurs qui vont interagir avec HDFS. Pour cela, j'utilise la commande HDFS pour interagir avec HDFS, okay, DFS, et je vais utiliser l'option mkdir. Okay, pour créer un répertoire dans le système de fichiers distribué HDFS directement. Je mets ici /user dans la racine. Je crée un dossier, un répertoire user qui va contenir les données des utilisateurs. Ok, et je vais aussi ajouter dans le dossier user l'utilisateur actuel qui est Hadoop, qui est connecté à mon système ici, c'est Hadoop. Donc dans ce dossier là, je vais ajouter toutes les données concernant Hadoop. Si vous n'ajoutez pas ces répertoires user, vous ne pouvez pas lancer vos job MapReduce et ça fonctionnera tout simplement pas. Les commandes avec HDFS ne fonctionneront pas puisque on n'aura pas spécifié où les données seront stockées dans HDFS. Donc là, c'est bon. Si je fais actuellement DFS, HDFS plutôt,
HDFS, DFS avec l'option ls pour afficher le contenu du dossier. Actuellement, je ne dois rien voir ici parce que dans le dossier Hadoop User actuellement, il n'y a rien. Donc, nous, pour lancer notre premier exemple, je vais copier les fichiers. Je vais lister le contenu du répertoire courant, c'est ça. Dans le dossier ls, le dossier le répertoire etc Hadoop. Ok, j'ai plusieurs fichiers, j'ai des fichiers de configuration, ok, et j'ai également des fichiers XML ici. Donc moi je vais utiliser ces fichiers XML comme fichier d'entrée pour le job MapReduce que nous allons lancer ici. Donc je vais copier tous les fichiers XML qui se trouvent ici dans mon dossier, dans HDFS. Donc pour cela, je vais créer le dossier input dans HDFS directement. Donc HDFS DFS-mkdir, toujours pour créer un répertoire. mkdir, et je vais l'appeler input. Ok. Ok, donc là c'est bon, j'ai créé le dossier input dans HDFS. Ok. Donc si je fais un HDFS DFS ici, quoi encore, ls, je dois normalement ici voir seulement le dossier ici input qui est ici. Ok, ce répertoire que j'ai créé, sur la date de création de ce répertoire là. Donc là on peut bien interagir avec HDFS. Donc maintenant je vais copier les fichiers XML qui se trouve ici dans ETC, dans ce dossier input qui est dans HDFS. Même si je fais un ls ici, HDFS ls input, actuellement dans input qui se trouve dans HDFS, il n'y a rien ici. Donc je fais ici HDFS DFS et l'option put pour charger des fichiers, pour charger des données, bien pour charger des données dans HDFS, on utilise l'option "-put" ici. Et je vais spécifier dans etc Hadoop tous les fichiers XML. J'utilise étoile.xml et je fais comme ça et j'ajoute ces fichiers là dans le dossier input ici. Ok, donc c'est bon. Si je fais encore ls dans input, normalement je dois voir tous les fichiers qui s'y trouvent à l'intérieur. Vous voyez, donc les fichiers sont bien chargés dans HDFS. Maintenant c'est bon, je peux lancer mon job MapReduce. Donc ce que je vais faire ici, je vais lancer la commande Hadoop pour lancer le job MapReduce. Je lance la commande Hadoop jar. Ok. Nous verrons aussi comment lancer notre propre exemple dans la vidéo suivante. Donc Hadoop jar, il y a un exemple qui se trouve dans le dossier share. Dans le dossier share ici, Hadoop MapReduce. C'est MapReduce plutôt. Et on a un exemple Hadoop MapReduce exemple.jar. Donc c'est ce fichier là que nous allons exécuter dans HDFS. C'est là où se trouve le job MapReduce grep. Ok, je vais lister dans ces fichiers qui se trouvent ici. Je vais lui donner le fichier d'entrée qui est le dossier input qui se trouve déjà dans HDFS, ce que nous venons juste de charger là-bas. Et je vais aussi, comme ça, je laisse ce que j'avais, c'était mieux. Donc je donne ces inputs et le dossier de sortie du résultat sera dans output. Donc c'est comme ça que le job a été conçu. Et je vais lui donner ici, je veux lister tous les fichiers, les mots commençant par DFS suivi de quelque chose par exemple, suivi de quelque chose. Ok, juste comme ça. Donc dans le fichier de configuration ici, tous les fichiers, les mots dans ces fichiers commençant par DFS suivi de quelque chose
je sais ce que je vais lister en fait pour connaître le nombre d'occurrences de ces mots, des mots commençant par DFS dans le fichier. Et je clique sur Entrée. Ok, et c'est bon. Maintenant, si je vais si je liste encore une fois le contenu du dossier, du répertoire de HDFS plutôt, normalement je dois voir le dossier output qui est créé là-bas. Vous voyez, ici j'ai un répertoire output qui vient d'être créé dans, dans la racine de HDFS ici. Et si je vais lister, je fais un cat qui, pour voir le résultat du job map reduce, je fais toujours HDFS avec l'option cat. Je vais lister le dossier output, ok, slash étoile ici. Ok, et vous voyez ici, dans les fichiers ici, le job a détecté que les mots commençant par DFS, il y a 3 mots commençant par DFS. On n'a pas le temps de vérifier si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, nous venons de lancer notre premier job MapReduce, notre premier job MapReduce plutôt, dans HDFS. Dans HDFS. Ok. Et ici, on a fait une exécution en local. On n'a pas utilisé encore Yarn pour gérer les ressources dans le cluster. Donc, on n'a pas utilisé Apache Yarn. On a juste lancé notre job MapReduce en local, dans HDFS et en mode pseudo distribué plutôt en local. Donc, nous verrons dans la vidéo suivante comment le lancer dans Yarn cette fois-ci. Mais je peux aussi, le dossier qui s'y trouve ici, output qui se trouve dans HDFS, je peux récupérer ce dossier-là pour le voir, pour le conserver en local, ou bien pour voir le résultat du dossier tout simplement dans ma machine ici en local, pour qu'elle ne soit, la commande que j'avais tapée ici, cat, ça affiche le résultat dans HDFS. Moi, je veux que le contenu du dossier output soit dans mon dossier de ma machine en local ici. Donc pour cela, si je fais actuellement ls, j'ai pas un dossier, un répertoire output qui se trouve, j'ai un répertoire output qui est ici. Pour le moment, je vais le supprimer d'abord, ou même je laisse ce répertoire output qui est là, et je tape juste ici la commande Hadoop fs, la commande Hadoop fs dfs-get. Je récupère le dossier, le répertoire output, ok, et je le mets dans mon répertoire ici en local, et je l'appelle output où je l'appelle résultat pour ne pas, pour différencier plutôt, juste. Donc c'est ça, si je fais ls, j'ai bien le dossier rs qui est ici, le répertoire rs qui est ici. J'ai fait même le même cat dans rs slash étoile ici, et j'ai le contenu qui est récupéré dans HDFS. Donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et nous verrons notamment, et c'était pour les vidéos, pour une prise en main, et comment juste pour voir comment lancer vos premiers job MapReduce en mode pseudo distribué avec Apache Hadoop. Mais nous allons voir en détail dans les vidéos à venir l'utilisation d'HDFS ainsi que les autres composants d'Apache Hadoop très loin dans nos vidéos ici. Ok.